qui avait tellement d'envie et d'impatience. Après 2 ans d'attente, enfin les carnavaleux peuvent libérer leur énergie. On retrouve les costumes délirants, les chapeaux à fleurs qui symbolisent l'arrivée du printemps, et puis les parapluies, les berguenards. Ils servaient à l'époque à parodier les campagnards qui assistaient au carnaval. Tout y est pour savourer. J'ai des frissons partout, voilà, c'est un moment qu'on attend depuis longtemps. Ça fait plaisir de pouvoir enfin ressortir et qu'on en profite tous, en famille, entre amis, ça fait beaucoup de bien. La bande prend aussi des accents de lutte. Quand la foule pousse, les premières lignes résistent. À l'avant, les 95 musiciens donnent le tempo. Ils sont dirigés par Pascal Bonne, le tambour-major, qui au passage fait un zotch, un bisou, c'est la tradition ici. Le chef de la bande est le personnage central. Nous l'avons retrouvé le matin. La nuit a été courte. Un petit peu dur ce matin. Il est le 10e tambour-major de la bande de Dunkerque. Le costume n'a pas changé. Je suis en train de mettre les guêtres. Donc les guêtres au-dessus du pantalon. L'habit de grognard avait été choisi à l'époque pour se moquer des soldats de l'Empire. Ça fait toujours un moment bizarre. C'est le tambour-major qui va diriger la bande, donc là, c'est autre chose. C'est pas Pascal Bonne dans la vie civile, quoi. Mais bon, je suis beau, hein. L'héritier d'une longue tradition qui a peu changé. Ces photos des années 1900 en témoignent. Mais le carnaval est né plus tôt, au XVIIe siècle. Les pêcheurs partaient au moins pendant de 3 à 6 mois, c'était souvent plus de 6 mois. Des fois, ils ne revenaient pas, malheureusement. Et donc, avant de partir, donc, ils faisaient un genre de banquet, une petite fête. Et donc, c'est là où l'origine du carnaval de Dunkerque est née. Donc, ça s'appelle la bande des pêcheurs. Plus tard dans la journée, Pascal mène son défilé vers l'hôtel de ville où un autre moment fort les attend, le lancer de harengs. La tradition est plutôt récente, elle est née en 1962 pour donner aux fêtes un éclat particulier. Libérez les harengs! Libérez les harengs! 500 kilos de poissons sont lancés, en attraper un est une récompense suprême. Il est plus là. Faut se battre pour l'avoir. Et une fois qu'on l'a, c'est une grande fierté. J'ai beau faire 2 mètres, j'ai pas réussi à en avoir un, tu vois. C'est pas vrai. C'est la chance, c'est tout. Les mouettes apprécient, sans aucun doute, cette douce odeur de hareng. Elles sont même imitées lors d'un concours. Voici la 10e édition du championnat du monde du cri de la mouette. 15 personnes ont défilé pour des prestations savoureuses. Et cette année, le jury a récompensé Lucien, alias Captain Moumou. Le champion du monde nous donne sa première interview. Je sais faire la mouette depuis seulement 1 an. C'est venu comme ça. Et bah regardez où j'en suis, là je suis trop content. Et un dernier cri pour le plaisir. Ça vient du cœur celle-là. Pour ceux qui ont encore de la voix, il y a les derniers chants, les derniers chahuts lors du rigodon final. Il faut s'accrocher pour ne pas être emporté par la foule. C'est un moment immanquable. Je suis tombée dedans toute petite, dans le carnaval. Quand les premiers fifres, quand ils résonnent dans mon cœur, je suis obligée de venir, quoi. Donc ici on tourne autour de la statue de Jean Bart qui est toute une représentation, un symbole pour nous Dunkerquois, c'est un corsaire. Et donc voilà, on est heureux d'être Dunkerquois, heureux d'être là et de partager tout ça avec tout le monde. L'hymne à Jean Bart et le salut à Copinard sont les moments les plus attendus. Les frissons gagnent le défilé. La fête n'est pas finie. Le carnaval de Dunkerque dure 2 mois et demi.